Bonjour, aujourd'hui je suis dehors, il fait assez frais mais je suis dans un endroit plutôt calme. Je voulais vous parler du monde microscopique qui nous entoure, qu'on côtoie toujours mais qu'on oublie aussi souvent. Comme le premier fait que les bactéries dans nos intestins peuvent influencer notre humeur. Ils affectent notre humeur car ils produisent des neurotransmetteurs qui peuvent affecter par exemple le stress ou alors la joie et qui peuvent avoir un impact sur comment on se sent. Un autre fait, c'est que chaque centimètre qu'on a sur notre peau a des millions de bactéries. C'est un fait assez connu, qu'on a vraiment des bactéries partout pour nous protéger, pour réguler notre corps et notre santé. Le plancton, qui est un micro-organisme marin, produit la moitié de l'oxygène sur Terre. Donc ça aussi, c'est un fait que j'ai découvert récemment et que je trouvais intéressant parce que j'ai tendance à beaucoup penser aux plantes, mais c'est vrai qu'il y a aussi le plancton. Un autre fait intéressant, c'est les champignons qu'il y a sous la terre. Et c'est ces champignons-là qui créent un peu l'internet de la forêt. C'est grâce à ces champignons-là qu'une forêt reste connectée entre elles et que les arbres peuvent communiquer via ces champignons-là. Le fait que les bactéries, les levures, les virus invisibles font lever le pain, font fermenter le yaourt par exemple, ça aussi je trouve que ça c'est intéressant de savoir. Il y a aussi certaines bactéries qui vivent des milliers d'années, principalement dans les rochers, qui sont eux aussi très âgés et qui arrivent à survivre. J'ai aussi vu dans un article que chaque sourire qu'on fait, chaque parole qu'on dit, chaque respiration qu'on prend, ça fait libérer des millions de bactéries. Donc même s'ils sont invisibles, là ça veut dire que par exemple autour de moi, j'ai des millions de bactéries qui flottent un petit peu dans l'air comme ça. Même sur nos vêtements, même sur nos tissus, il y a des milliers, voire des millions de bactéries qui vivent et survivent et même se reproduisent sur nos tissus, sur nos vêtements. Le fait qu'on dorme à côté de quelqu'un, que ce soit un humain ou un animal, ça fait qu'on se partage aussi beaucoup de microbes par exemple. Il y a aussi le tardigrade qui est comme un mini insecte invisible à l'œil nu qui peut survivre dans l'espace interstellaire et qui est très résistant aux températures, que ce soit l'extrême froid ou l'extrême chaud. Il arrive aussi à suspendre son métabolisme, il arrête de vivre si les conditions sont vraiment pas bien pour lui, mais après des centaines d'années, il arrive à revenir à la vie quand les conditions sont meilleures. Donc voilà, c'est une petite minute suspendue, une courte vidéo pour faire un petit peu le tour de ce monde invisible qui nous entoure et qu'on a tendance à oublier. Et voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé, au revoir.